Bonjour à tous et à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau live Vitancia. Deux partenaires vont nous apporter leur expertise autour de la thématique « Allons-nous vers la fin du travail hybride ?» Alors qu'il était obligatoire de travailler à distance de 3 à 4 jours par semaine, le mode de travail hybride devient uniquement recommandé depuis début février. Alors la ministre du Travail, Elisabeth Borne, a précisé « On rend la main aux entreprises, le nombre de jours de télétravail doit désormais être fixé dans un dialogue entre les entreprises et les salariés. » À l'heure où 4 grandes entreprises françaises sur 5 ont adopté une organisation flexible, mixant présentiel et distanciel, une étude menée en novembre dernier par OpinionWay pour Slack souligne que pour 72% des employés de bureau, c'est un avantage compétitif pour l'entreprise. Et autre chiffre intéressant, 43% des moins de 35 ans se disent prêts à changer d'employeur si un retour en présentiel à 100% leur était imposé. Alors j'ai le plaisir de recevoir pour échanger sur l'avenir du travail hybride Nassim Hussaini. Bonjour Nassim. Bonjour Vincent. Vous êtes Head of Channels France chez Atos Unified Communication and Collaboration. Et Axel Perret-Gentil. Bonjour Axel. Bonjour Vincent. Vous êtes Sales Director South Europe chez Epose. Alors tout d'abord, quel constat faites-vous de ces derniers mois sur vos marchés respectifs ? Alors, ce qu'on peut constater, nous, sur notre marché B2B, donc le marché de l'entreprise, c'est qu'on a une explosion des outils collaboratifs de communication et de partage d'accès à l'information pour que les personnes qui puissent travailler à l'hôtel, en télétravail chez eux ou sur une aire de repos, puissent avoir les mêmes, avantages que s'ils étaient au bureau. Donc voilà. On a une grosse explosion. Alors ça s'est fait un peu dans la douleur parce qu'on a eu le lockdown un peu brutal. Donc les entreprises ont dû s'adapter en temps réel et rapidement pour pouvoir avoir le téléphone, pour pouvoir avoir accès aux documents. Et ensuite, dans une deuxième phase, s'adapter rapidement et ensuite vraiment reconstruire et s'adapter de manière plus professionnelle et moins dans la douleur à ce niveau-là. Voilà. Et les trois domaines qui sont vraiment très importants, qui sont à souligner, c'est donc de pouvoir avoir des outils de communication très performants, donc de pouvoir répondre au téléphone ou faire de la visio comme si on était au bureau. Le deuxième point, c'est tout ce qui est collaboratif, permettre aux équipes de travailler les uns avec les autres comme si on était au bureau. On n'a plus l'open space, on a la cuisine, on a le salon, mais on essaye de pouvoir travailler avec ses différents confrères et collaborateurs comme si on y était. Et on a aussi une troisième brique qui est souvent, délaissée par les entreprises, mais qui est très importante, c'est l'accès à l'information. Ouais. Ça veut dire qu'en un endroit, avec les solutions d'Unify, on est capable de pouvoir mettre toute l'information à un endroit et de savoir que l'équipe A sera présente sur site tel jour et pas tel jour. Si on a besoin de travailler sur une offre commerciale pour un client, les collaborateurs auront accès à cette même information. Voilà. De votre côté chez Epose ? Alors nous, on a été évidemment aux premières loges au cours de l'année 2020 et l'épisode pandémique qui a évidemment transformé profondément la vie des entreprises, la vie des salariés. Nous, en tant que fabricants de solutions de communication, microcasques, audioconférenciers, évidemment, on a eu un pic évidemment extraordinaire de demandes pendant cette période-là. Là, ce qui en a suivi, c'est effectivement toujours cette transformation digitale dans les entreprises dont parlait Nassim et la nécessité d'avoir des outils on va dire nécessaires à un travail distanciel, l'accès à l'information, des qualités de communication accrues, mais désormais on est sur on va dire des process de décision qui sont beaucoup plus globalisés. Nous, dans notre métier, on travaille surtout dans le domaine de l'informatique et des télécommunications, mais désormais, quand on parle de transformation profonde du monde du travail, on a évidemment d'autres parties et départements de l'entreprise qui doivent être prises en compte, la division RH, la partie immobilière, la partie financière, puisque là, on parle vraiment d'un changement profond de transformation des entreprises et de la vie des salariés. Nassim le rappelait, on l'a vu en interlude et en introduction, aussi il y a une nouvelle génération de travailleurs qui ne travaillera pas comme nous avons travaillé, comme nos anciens ont travaillé. Donc il y a effectivement une tendance technologique et aussi une transition sociologique dans l'entreprise qu'il va falloir prendre en compte. Et évidemment, les besoins en outils de communication, qu'ils soient software ou hardware, sont évidemment au cœur de cette transformation et on est aux premières loges, nous, pour équiper avec les solutions soft tout ce qui va être outils de communication, puisqu'encore une fois, la voix, comment rester proche tout en étant en distanciel, il va falloir aussi des qualités de communication particulièrement accrues. Alors, quelles évolutions avez-vous observé justement des besoins d'entreprise sur les achats des partenaires en 2021 ?
Alors c'est très simple. Alors je vais vous faire une analogie qui va peut-être paraître un peu bizarre comme ça, mais bon, je vais quand même la tenter. On a connu ces dernières années l'évolution du CD. Voilà, on écoutait tous de la musique sur des CD. Vous prenez votre véhicule, vous rentriez à la maison, vous mettez votre CD et vous écoutez votre musique préférée. Ensuite, on a connu le format du CD mis sur des disques durs. Donc ce qui a fait l'explosion du MP3. Donc on avait chacun acheté nos disques durs et on avait mis des tonnes et des tonnes d'MP3 qu'on écoutait d'ailleurs très rarement, mais on en avait quand même. Et aujourd'hui, ce qu'on voit depuis maintenant de nombreuses années, c'est le streaming. Plus personne n'a de CD à la maison, plus personne n'a de cassette, plus de vinyle, et vous pouvez avoir de manière mise à jour automatiquement, sans rien faire, les musiques qui arrivent. Vous êtes peut-être un fan de Johnny Hallyday ou pas. Si vous n'aviez pas acheté son dernier album, eh ben, sur vos MP3 et sur vos CD, vous n'avez pas du Johnny Hallyday. Vous allez sur les sites de streaming, vous avez tout mis à jour en temps réel. L'analogie que je veux faire aujourd'hui, c'est que ce qui a beaucoup été plébiscité par nos intégrateurs et par nos clients, c'est d'avoir des solutions qui soient souples, très simples de mise en place et à un coût très très raisonnable. On a eu, nous, une explosion très très considérable de solutions de téléphonie et de collaboration que nous appelons chez nous l'OpenSkype. Alors l'OpenSkype, c'est une solution on-premise pour des entreprises qui veulent avoir leur matériel chez eux. On a eu justement l'explosion dont je vous parlais tout à l'heure sur tout ce qui est modèle cloud, ce qu'on appelle l'OpenSkype Business S. Donc c'est la même chose softwareisé, donc mis sur un cloud et mis à disposition des personnes dans l'entreprise. Et on a une troisième offre qui est full cloud et qu'on peut hybrider avec de l'on-prem. Et quand on est en full cloud, ça vous permet d'avoir mise à jour et toujours up-to-date la meilleure solution de visioconférence et de collaboration mondiale. Voilà, vous êtes toujours au top sans avoir rien à faire. Donc une belle évolution en tout cas de votre côté en 2021. Et pour ajouter juste, oui, pardon Vincent, on a eu, comme vous le savez, une pénurie de composants et de matières électroniques. Avec les solutions cloud, on n'a plus besoin justement de ces matières premières. Et donc du coup, on peut avoir des solutions qui sont en un claquement de doigts mis en place sans avoir de matériel et sans avoir à attendre du matériel qui vient des quatre coins du monde. Et c'est vrai, vous avez raison de le rappeler, Nassim, ça a eu un impact significatif sur l'ensemble de la filière high-tech. Chez Epose, les évolutions en 2021? Alors nous, c'est encore une fois sur des comportements de décision et de process de décision des entreprises par rapport aux projets concernés. Là, pour les entreprises qui étaient déjà matures, on va faire encore un accroissement des outils digitaux et de l'optimisation de l'existant. Pour les sociétés qui ont subi on va dire la pandémie, qui n'était pas préparée sur toutes ces solutions digitales qui ont permis le télétravail, ont dû évidemment travailler en urgence dans une première partie de la pandémie. Désormais, ont pris les projets à bras-le-corps et arrivent désormais à une maturité pour la plupart. On a vu, parce qu'on équipe individuellement les salariés avec des outils de communication, donc là on a vu aussi dans le process de décision une meilleure prise en compte du besoin du salarié, c'est-à-dire définir un peu plus en profondeur les profils utilisateurs, ce que nous on a toujours essayé de faire, mais parfois c'est évidemment compliqué de faire de l'individualisation pour chaque salarié, mais désormais on arrive quand même à pousser ça et on a vu une augmentation des besoins en solutions sans fil, puisqu'évidemment on parle de travail hybride. Si je veux avoir quelque chose en termes de matériel qui peut être flexible et qui m'accompagne en fonction de mon travail à la maison ou au bureau, le sans fil arrive évidemment en première place, et là les entreprises l'ont bien compris, et on en parlera peut-être après. Il y a aussi toute cette dimension RH pour les recrutements, où là désormais on ne parle plus que de packages salariaux, on parle maintenant quels sont les matériels que vous mettez à disposition pour travailler correctement. La flexibilité avec le travail hybride est désormais, je pense, une des premières questions posées par les candidats à leur potentiel employeur. Ça fait partie des critères. Et ça fait partie des critères et ça devient de plus en plus important. Et pareil, on parle aussi beaucoup plus de bien-être au travail. Ça, c'est aussi une tendance qu'il va falloir aussi pousser encore plus. On a des exemples dans les pays nordiques où c'est déjà présent depuis très longtemps. Et le bien-être au travail va découler de l'équipement qui va être le mieux adapté à l'utilisateur, qui soit évidemment dans sa suite logicielle, mais aussi pour son travail journalier, c'est-à-dire comment va-t-il communiquer, puisqu'évidemment le téléphone fixe, petit à petit, va être dématérialisé, soit sur le PC, ça l'est déjà, ou une utilisation encore plus accrue du téléphone mobile. Alors justement, quels seront les outils de demain? Qu'est-ce que vous proposez? Alors c'est très simple. Moi, l'outil de demain, et enfin c'est même l'outil actuel que j'utilise maintenant depuis de nombreuses années, c'est ça. Voilà, mon smartphone, un smartphone tout simple, ou un device ou un PC, nous permet aujourd'hui d'avoir toute la puissance d'un bureau. Voilà, je peux travailler avec mon smartphone dans ma cuisine,
dans ma chambre, dans mon salon, à la plage ou même au bureau. Ça m'arrive aussi. La solution qu'on met en place, qui s'appelle Unify Office, vous permet d'avoir vraiment un accroissement de la sécurité. Alors les différents challenges qui ont été mis en place, qu'ont vécu les entreprises, c'était la sécurité. Étant donné que la sécurité est assez bien maîtrisée quand on est dans les locaux de l'entreprise, par contre quand on travaille de la maison, c'est autre chose. Est-ce que la surface d'attaque est bien protégée? Est-ce que mon salarié utilise son téléphone perso ou son téléphone pro? Est-ce que j'ai mis les bons outils dedans, etc., etc. Donc je vous ai parlé de sécurité avec mon smartphone, la téléphonie bien entendu, les messages, le chat, ça vous le savez. Je peux déclencher des conférences tout de suite, voilà, avec quelqu'un, avec toi, ou que tu sois à Hawaï, à Nantes ou à Marseille. On est capable de faire de la visio. Voilà, on est capable de le faire. Tout à l'heure, je discutais avec une personne sur le plateau qui avait des besoins de partage de documents. Voilà, on est capable de partager des documents en temps réel, d'envoyer un devis à l'un de mes collaborateurs à Marseille qui puisse me le valider et me l'envoyer automatiquement. C'est même pas me l'envoyer, tout se fait sur une plateforme cloud et je sais en temps réel quand est-ce que c'est fait. Donc ça, c'est le partage de documents. Le partage d'écran, on est capable je suis capable de partager mon écran et de montrer par exemple à Axel s'il est à distance dans un autre pays, comme s'il était derrière moi au bureau pour lui montrer une activité ou une tâche que je fais. Et quelque chose qui est vraiment très 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 puissant et qu'on met à mon avis pas assez souvent en lumière, c'est tout ce qui est analytics. Ça veut dire qu'en fait, tout ce qui va être fait au niveau de l'entreprise, sur le partage de documents, sur le nombre de minutes appelées, sur la plage horaire, etc., va nous permettre de pouvoir allouer les bonnes ressources aux bons endroits, comme le disait Axel, d'avoir vraiment la puissance de feu au bon endroit et au bon moment. Si par exemple je reçois, je vous dis n'importe quoi, 200 coups de fil le matin entre 8h et 8h10 parce que c'est l'ouverture de mes bureaux, j'ai pas qu'une seule personne qui va répondre au téléphone. Je sais que sur cette période-là, il faudra que je mette peut-être 20 personnes pour répondre au téléphone et avoir un service client sur mesure. Et dernière petite chose aussi qui sont super importantes et qu'on nous demande souvent, et les clients ne savent pas forcément que ça existe, c'est les enregistrements de conversation. Aujourd'hui, quand on fait de la visio, quand on appelle un client ou quand on reçoit les coups de téléphone de nos clients, on a la possibilité de tout de suite encapsuler les conversations de nos clients, par exemple, et de se dire « Ah, tiens, je l'ai eu l'année dernière, je me souviens plus trop ce qu'on s'est dit », de cliquer sur un bouton, de réentendre la conversation et de dire « Ah oui, tiens, j'ai Madame Durand qui m'a appelé pour tel ou tel devis », et voilà, de se rafraîchir un peu la mémoire. Et dernière chose, et je m'en arrêterai là, c'est ces outils-là sont puissants, sont très très puissants, et non seulement ils sont puissants, c'est qu'on peut les interconnecter avec d'autres outils. Voilà, c'est pas juste des outils de collaboration ou de téléphonie, c'est des outils qui font partie d'une chaîne de valeur. Et quand on dit chaîne de valeur, c'est le CRM, que ce soit X, Y, Z, que ce soit tout ce qui est Contact Center as a Services. La solution s'imbrique dedans et elle va permettre d'avoir une puissance de feu et de savoir directement, de travailler sur son CRM en un clic. Et si je veux, j'appelle Axel, je vois directement où est-ce qu'il habite, qu'est-ce qu'il a acheté, son chiffre d'affaires, la discussion qu'on a eue il y a quelques temps et les différents forecasts pour le futur. Voilà, c'est vraiment une solution très 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 puissante. Très performante, hein, l'outil Unify Office. Alors, j'aime beaucoup l'utilisation de la data, c'est vrai qu'on l'utilise de plus en plus. Et justement, vous l'utilisez. Et d'ailleurs, j'utilise aussi le mode enregistrement de conversation pour mes interviews. Et c'est très pratique. Ça m'étonne pas de toi, Vincent. Toujours up to date. Du côté des pauses, vous avez un nouvel outil qui va sortir prochainement. Alors, on est sur l'utilisation des dernières technologies qu'on a à disposition sur le marché. Là, notamment, on parle beaucoup d'intelligence artificielle aujourd'hui. Nous, on a été les premiers à incorporer de l'intelligence artificielle dans un de nos casques qui prenait en compte la vie de l'utilisateur, c'est-à-dire que la base de données s'enrichissait de l'environnement de travail de la personne concernée et faisait grossir toute la database de l'appareil qui pouvait détecter que vous êtes là effectivement à la maison, dans un environnement peut-être résonnant dans la cuisine, et ensuite de pouvoir s'adapter à votre environnement extérieur si vous êtes dans le jardin. Et là, évidemment, l'anti-bruit actif qui vient couvrir l'environnement bruyant va s'adapter à votre façon de travailler. Alors pour aller plus loin, là on était précurseur sur le sujet, là on est en phase de lancer un produit qui est un audioconférencier, parce qu'on n'a pas parlé du travail collaboratif, mais c'est quelque chose qui va être aussi très présent dans le travail flexible qu'on appelle évidemment tous de nos voeux dans les entreprises. Et cet appareil qui se présente comme un module d'audioconférence intègre de l'intelligence artificielle et un algorithme qui va travailler, s'interconnecter avec l'outil de communication unifié et va permettre une transcription automatique de la réunion. C'est-à-dire qu'on peut avoir 10 personnes
de l'autre côté de l'écran 10 personnes autour de la table. Le détecteur de voix va récupérer les datas et va tout retranscrire par écrit. Donc la personne qui était auparavant désignée pour prendre des notes et qui était déjà triste avant de commencer la réunion, désormais cette personne va pouvoir vaquer à d'autres occupations. Génial. Et il y a aussi une possibilité, désormais grâce aux outils logiciels et aux algorithmes, de faire de la traduction simultanée, parce qu'on fait aussi tous parfois des réunions internationales avec des langues, des accents différents, c'est pas toujours simple. Là, encore une fois, on est sur, nous, notre volonté chez EPO, c'est d'être très innovant, mais que la technologie et les innovations soient au service des utilisateurs. On ne peut pas les contraindre à subir des avancées technologiques qui seraient évidemment trop lourdes à comprendre, à utiliser. Il faut que ça reste complètement intuitif, parce que là, le but, nous, constructeurs, avec les décisionnaires entreprises, c'est d'avoir un taux d'adoption le plus important possible des utilisateurs. Peu importe leur génération, jeunes, moins jeunes, technophiles, non technophiles. Le but, c'est effectivement, nous, ça doit être intuitif. C'est le mot qu'on veut mettre en place, c'est l'intuitivité d'usage. Et pour ce faire, donc ces appareils qui vont évidemment pouvoir faire beaucoup de choses grâce à l'intelligence artificielle arrivent. On a aussi une barre vidéo qu'on appelle tout en un, c'est-à-dire vidéo, audio, micro, et qui va être nativement reconnue par la solution de Softphony. C'est-à-dire qu'auparavant, parfois, il fallait faire des réglages pour s'installer sur la réunion. Ça pouvait parfois prendre 10 minutes et on devait appeler le service technique. Là, désormais, nous, en un bouton, vous vous connectez directement à votre réunion et sans avoir aucun geste à faire. Ça va réconcilier, on l'espère, beaucoup d'utilisateurs avec le travail collaboratif. Et pour des usages personnels, oui, la sécurité est aussi un thème assez important chez nous, parce que là, il y a des niveaux d'encryption des communications qu'on se doit à nous de mettre au plus haut niveau de sécurité. On a aussi beaucoup d'entreprises dans le domaine bancaire, assurance ou industrie, où là, c'est vraiment un point très clé pour eux. Donc la sécurité, l'innovation avec les dernières technologies à jour. Et évidemment, on parlait de composants tout à l'heure. Oui, il y a une petite pénurie globalement au niveau des composants. Heureusement pour nous, chez EPOS, nous ne sommes pas touchés à ce jour. Donc on va en profiter. Donc un appel à ceux qui sont en souffrance, n'hésitez pas. Avec Quitantia, nous sommes prêts à vous aider. C'est noté. Alors moi, en tout cas, ce que je comprends, c'est qu'il faut donc s'assurer que les outils numériques viennent fluidifier le quotidien et non le complexifier. Alors, quels conseils donner à vos clients intégrateurs afin de répondre parfaitement, je vous la pose à tous les deux cette question, aux besoins de travail hybride? Alors les conseils, c'est pas nos intégrateurs clients le font déjà en très très grande partie, mais l'important vraiment, notamment dans cette période de Covid et où on a tous dû travailler, j'allais dire de manière fermée, de manière individuelle, de mettre l'humain avant tout. Voilà, c'est qui est l'humain qui a besoin de travailler, comment est-ce qu'il va travailler. Ensuite, une fois qu'on a déterminé la personne qui va travailler, donc l'humain, mettre ses usages, parce qu'un humain, ça peut être une secrétaire, je vous dis un exemple au hasard, elle n'a pas forcément les mêmes usages qu'une autre, que vous soyez dans une entreprise ou pas. Il y a des secrétaires qui sont amenés, par exemple, à changer de bureau, parce qu'elles font, c'est des secrétaires partagés. Donc voilà. Et ensuite, donc une fois qu'on a déterminé l'humain, une fois qu'on a déterminé les usages, ensuite on peut parler de la technique. Parce que de la technique, on est tous capables d'en parler. Moi le premier, je peux vous en parler du matin jusqu'au soir. Mais si on n'a pas analysé l'humain et les usages de la personne, ça servira à rien. Et comme le disait Axel très justement, on n'est pas là pour donner des outils très complexes et qui ne soient pas adoptés. Nous, le but du jeu, c'est d'avoir des solutions très très simples d'utilisation pour avoir un taux d'adoption maximal, et qui dit un taux d'adoption maximal dit une performance très très accrue. Et je rebondis sur l'analytics dont tu parlais tout à l'heure, Vincent, à juste titre. Ça nous permet de pouvoir de savoir, quand on met à disposition à nos outils à nos clients, de savoir s'ils sont bien adoptés. Ça veut dire que on a par exemple 100 utilisateurs, et ben on est capable de voir que sur les 100, peut-être qu'il y en a 20 qui partagent pas des documents. Peut-être qu'on en a 10 qui font pas de visio. Peut-être qu'on en a 5 qui savent pas de chatter, ou qui, voilà, on leur a mal expliqué, ou qui ont peut-être besoin de formation supplémentaire. On veut laisser personne sur le bord de la route, et je le répète et j'insiste, il faut vraiment que la solution soit simple et qu'elle ait un taux d'adoption très très importante. Voilà, c'est vraiment la base de notre métier, et notre but, Axel et moi, je parle sous son contrôle, mais j'imagine que c'est pareil. Si c'est pour vendre ou faire vendre des solutions, ça, il n'y a pas de souci, mais le but du jeu, c'est qu'elles aient un taux de pénétration dans le marché français ou autre qui soit très important, et qu'on puisse gagner en productivité à ce niveau-là. Axel ? Oui, moi, ce que je peux conseiller, si on peut donner des conseils à nos amis intégrateurs système ou installateurs ou même revendeurs télécom ou informatique,
Là, c'est vraiment, et c'est le modèle qu'on essaie nous d'imposer en tant que constructeur, c'est d'accompagner les entreprises dans ce changement qui est majeur. Donc, c'est-à-dire d'apporter le maximum d'expertise, retour d'expérience pour rassurer les entreprises qui sont dans cette phase de migration et de transition digitale. Et justement, là, on a besoin d'être proactif. Et là, justement, on ne répond pas qu'à une demande. On doit être même, on va dire, générateur d'idées et de réflexions en interne dans les entreprises. Comme le rappelait Nassim, l'individualisation des besoins, elle est clé. Si on veut emmener tout le monde, il faut que chacun se sente investi par cette transition digitale. Et dans un dernier temps, je pense, c'est effectivement apporter de la valeur ajoutée. Parce que là, ce que je voudrais dire aussi aux intégrateurs, on peut parler des opportunités. Elles sont partout aujourd'hui. Il faut voir ça vraiment comme un champ d'opportunités, cette transition digitale et ce changement de façon de travailler dans les entreprises, et pas le voir comme une contrainte. Et enfin, cette valeur ajoutée, il va falloir aussi se prémunir, on va dire, de nouveaux acteurs qui arrivent sur ce segment de marché. Et nous, on est aux premières loges pour voir qu'aujourd'hui, parler de téléphonie et de communication professionnelle, pendant la période pandémique, on s'est retrouvé face à des utilisateurs qui ont dû s'acheter tout seuls leur matériel à la demande de leur entreprise et qui allaient dans le marché du retail, qui allaient en magasin électronique pour s'acheter un casque. Le problème de ces solutions, c'est qu'elles ne sont pas adaptées aux outils professionnels qu'on utilise tous les jours. Ils ne sont pas reconnus intuitivement, ils n'ont pas un niveau de qualité micro ou audio nécessaire à un bon travail. Et ça va être, nous aussi, d'éduquer le marché sur l'importance d'avoir des solutions de qualité et évidemment de prendre en compte ces aspects quand on fait des circuits de décision, de bien faire les tests, de prendre son temps et de chercher cette valeur ajoutée pour se prémunir d'une concurrence qui pourrait être un peu déloyale, c'est-à-dire d'être plutôt attaqué par des opportunismes de business qui ne connaissent pas notre métier, qui ne connaissent pas les besoins des clients, mais qui vont juste essayer d'attaquer sur du prix avec des solutions pas forcément adaptées. Donc vraiment se protéger avec ça. Et puis le dernier conseil, évidemment, c'est aux intégrateurs, c'est de choisir des solutions EPOS pour leurs clients s'ils veulent le taux d'adoption le plus important possible. Et Unify. Et Unify, évidemment. Bien entendu. Ça va de soi. Il nous reste 3 minutes, donc je vais terminer avec une dernière question. Et pour terminer, je suis obligé de vous la poser. Quel avenir selon vous pour le travail hybride alors? Alors c'est simple Vincent, moi je vais répondre par ta question par une autre question. Est-ce que tu t'éclaires encore à la bougie aujourd'hui? Non. Non. Bon, t'es pas venu à cheval ce matin? Non plus. Voilà. Et je vais en rajouter un troisième, tu t'es pas réveillé ce matin avec un réveil mécanique comme on a pu connaître à l'époque. Voilà. Bon, ben moi non plus. Donc on essaye de vivre avec notre temps et même si on a avec Axel des métiers, j'allais dire commerciaux, donc nous l'hybride, le travail hybride, on connaît ça depuis des années. On est un jour à l'hôtel, un jour chez nos clients, sur l'autoroute, etc. Donc on est obligé de s'adapter depuis longtemps. Cette pandémie a accéléré tout ça sur d'autres profils, que ce soit des profils, ce qu'on appelle les frontline workers. Je pense que ces personnes-là, et même nous tous, on ne reviendra pas en arrière. Donc c'est un avantage concurrentiel pour les entreprises si demain elles veulent continuer à attirer les talents. Ce que disait Axel tout à l'heure, et je le vois moi aussi quand on recrute et quand on fait passer des entretiens pour recruter chez Unify, les premières questions que les candidats nous posent, c'est est-ce que vous avez du télétravail, est-ce que c'est flexible, est-ce que c'est hybride et combien de jours par semaine? Ça, c'est la première question. Deuxième point, c'est un avantage économique parce que quand aujourd'hui vous pouvez économiser des mètres carrés dans votre entreprise qui sont coûteux avec des frais de structure importants et puis que vous pouvez laisser vos salariés et les personnes qui travaillent dans votre entreprise chez eux et qui peuvent manager leur temps comme ils veulent, ça aussi c'est une super économie. Et pour terminer, c'est de la productivité accrue. Alors moi je l'ai remarqué dans mes équipes et aussi bien pour moi-même, c'est que quand je suis en télétravail, je travaille beaucoup plus que si je dois prendre ma voiture, aller au bureau où je perds 1 heure, 1 heure et demie et le soir. Donc c'est 1 heure et demie d'aller et 1 heure et demie de retour, ça me fait 3 heures et en 3 heures on fait pas mal de choses. Ouais. Donc je pense que, et c'est même sûr, hein, c'est déjà comme ça aux États-Unis, dans d'autres pays nordiques qui ont un taux d'adoption des outils beaucoup plus important que nous, c'est que le travail hybride sera la norme et il restera. Je peux que confirmer, effectivement, là, la transition est en marche, on est en retard. Il faut accepter le fait que les pays latins, je suis en charge de l'Europe du Sud, donc je suis au premier âge, il faut voir que l'Espagne, l'Italie, la France n'étaient pas non plus les meilleurs élèves pour la flexibilité au travail. Évidemment, ça va s'accentuer, mais je pense que là, on est qu'aux prémices. Il va y avoir d'autres modifications qui vont se faire. Les entreprises et nous, entreprises technologiques, on est évidemment au fait et on est déjà très en avance, mais il y a encore des pans qui vont devoir bouger parce qu'on n'est pas encore au bout de la flexibilité totale. Là, on demande encore aux gens de venir au travail 2-3 jours par semaine, mais on leur demande de ne pas habiter trop loin quand même de l'entreprise. Je pense que si on fait un peu de projection, à terme, on n'aura plus cette notion de distance par rapport à l'espace de travail, parce que les espaces de travail pourront aussi être réinventés. Est-ce qu'on aura le droit d'aller dans des espaces de coworking ou assimilés proches de chez soi et être avec des niveaux de connexion très suffisant pour pouvoir interconnecter avec son entreprise?
avec ces notions de sécurité dont on parlait tout à l'heure. Je pense que ça va libérer aussi les grandes villes, on va dire, de la densité qui nous pose ce problème en termes de bouchons, et qu'on va vraiment réellement arriver sur un monde, alors j'espère pas tout digitalisé, mais par contre avec une meilleure façon de travailler qui sera beaucoup plus souple parce que les outils le permettront, et en revenir peut-être à un épanouissement au travail, puisque là on voyait qu'en passant 3 heures par jour dans les bouchons, on s'épanouit pas forcément en allant sur son lieu de travail, on arrive déjà un peu énervé. Si on arrive à combler une vie de famille correcte avec du temps libre pour soi et en même temps travailler correctement pour son entreprise, parce que là on a bien vu avec les statistiques qu'il n'y avait pas de perte de productivité avec le télétravail, donc ça a rassuré les décisionnaires, au contraire ça s'est même accentué, et là il y a peut-être des règles d'usage et de management aussi à recréer, parce que les managers aussi travaillaient pendant des façons depuis une trentaine d'années, on leur demande de gérer des équipes à distance, à repenser l'organisation et la façon de manager. Donc je pense que les nouvelles modifications elles vont pas se faire sur le plan technologique, elles vont continuer, ça c'est certain, mais les gros changements ils vont se faire au niveau managérial, ils vont se faire au niveau sociologique et aussi au niveau des infrastructures, pour que les entreprises, elles, s'adaptent aussi à cette façon de travailler. Parce qu'encore une fois, oui, les jeunes générations ne travailleront plus comme nous. On est déjà des anciens. Je suis d'accord, entièrement d'accord. Merci donc à nos deux partenaires d'avoir accepté l'invitation d'Itensia pour ce live. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous invite bien sûr à vous rapprocher des équipes d'Itensia pour échanger sur les solutions présentées par Nassim et Axel. Merci vraiment à tous les deux d'avoir accepté cette invitation. Merci Vincent, merci Axel. Et on vous dit à bientôt. À bientôt.